Hello, de nouveau, j'essaie de rattraper mon retard, donc ça va faire beaucoup de vidéos peut-être sur ces 2 derniers jours. Enfin, du coup, samedi, dimanche, parce que du coup, comme je suis seule, j'en profite. Alors, je vais passer donc à la 1, 2, 3e, 4e guidon, je crois. 4e, il me semble. Je sais plus. Oui, ça fait la 4e. Exactement. Donc, 4e guidance anonyme sur le sentimental. C'est parti. Je vais prendre quoi? Le pouvoir de l'amour. Je ne sais pas pourquoi. Pour regarder tes énergies. Peut-être de ce que tu as à travailler en ce moment, parce que ça, c'est tout l'amour de soi. Alors, les messages pour... Là. Je mets la vidéo sur les cartes. Ok, alors, on te demande d'atteindre l'harmonie. Donc, vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibrée avec tout. Vertu. Vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. La satisfaction. Vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Responsabilité, il est peut-être temps pour toi de prendre tes responsabilités, de retrouver une certaine harmonie, des vertus, enfin tes vertus, donc de faire valoir tes valeurs, ta satisfaction et ton insatisfaction quand il y a quelque chose qui ne te plaît pas aussi, c'est de dire ce que tu penses en fait. De prendre tes responsabilités, vous êtes conscient du pouvoir de vos pensées et de tout l'amour que vous exprimez. De retrouver peut-être une certaine humilité aussi. Vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtres semblables, mais sur des chemins différents. Et la loyauté. Votre fiabilité démontre votre sens du dévouement, empreint d'amour et la cohérence de votre être. Donc là, je te laisse interpréter quand même à ta façon, parce que je ne peux pas me permettre d'émettre des jugements ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je te laisse, toi, savoir si ça te parle ou pas, en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris celui-là, donc si je l'ai pris, c'est certainement qu'il y a une raison, mais je ne sais pas laquelle. Donc, voilà. Mais tu sais quoi, je vais les laisser à côté. Je vais les laisser à côté. Je vais les laisser là, par là. Et peut-être que j'en aurai besoin dans la suite de mon tirage. Donc là, j'ai envie de regarder maintenant un petit peu ta situation générale concernant ta vie sentimentale. Il y a des communications. Okay. Ou alors, tu aimerais avoir des communications avec quelqu'un et que ça demande du temps. Parce que peut-être cette personne elle est en voyage ou en déplacement, ou peut-être qu'elle est à l'étranger. Une femme en fin de cycle. Donc ça, je suppose que c'est toi. Et il y a un cadeau qui arrive à toi. Tu as vu des zones d'ombre, mais tu as dû balayer le passé pour revoir la lumière, en fait, pour revoir la clarté. Tu as certainement eu des choix à faire et tu as dû suivre ton intuition.
Je reprends. Là, on te dit qu'il y a des obstacles par rapport à un engagement de quelqu'un. Peut-être il y a eu de l'isolement de la part d'un homme envers toi. Il va falloir que tu joues avec beaucoup de finesse d'esprit, ou alors il faudra que tu fasses attention à une personne qui soit manipulatrice autour de toi. Peut-être que tu as une personne qui est manipulatrice, mais ça peut signifier aussi qu'il va falloir que tu fasses preuve de finesse et avancer tranquillement. Hein. Ouais. Là, on te demande de retrouver ta lumière, de retrouver ta vérité. Peut-être que toi aussi, tu es en train de t'élever spirituellement et que ça va t'apporter une belle réussite. Là, c'est encore tout ce qui est intuition, zone d'ombre. Ça, c'est encore jardin public. Hein. C'est peut-être encore que tu vas voir de la foule. Ou, ça peut être tout ce qui est ésotérique aussi. Hein. Clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Ça peut être tout ça en même temps. Et là, c'est tout ce qui est public, là où il y a de la foule. Ou alors, tu t'es mis une sorte de... Ouais, tu vois ce que je veux dire. Peut-être que tu t'es enfermé sous cloche, en fait. Je sais pas, tu verras comment que ça te parle. Mais toi aussi, tu es encore dans une belle... Vous êtes toutes, j'ai l'impression, un peu regroupées. Vous êtes toutes un petit peu regroupées, en fait, dans mes tirages. Parce que vous... Bah, j'ai à peu près la même carte, en fait, hein, à chaque fois. Tu es en pleine guérison. Parce que tu as vu quand même le fond du trou. Tu étais quand même au fond du trou. Et là, on dit bien que tu es en pleine guérison. Oui, tu peux te sentir encore un peu perdu et à la recherche de ce bonheur. On te parle d'un coup de chance dans ta vie après cette période sombre. Une période d'abondance t'est annoncée, mais il va falloir que tu prennes vraiment tes responsabilités. Il va falloir que tu reprennes le contrôle de ta vie, que tu reprennes ta vie en main. Ok. Alors, y a-t-il un homme ou pas dans ta vie? Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais demander? Attends. Je vais faire comme à l'ancien tirage, je vais faire le chakra du cœur. Et si j'ai besoin de revenir avec le petit Lenormand, bah, je reviendrai avec le petit Lenormand. Voilà. Une vie en commun. Peut-être que vous avez parlé de vie en commun avec quelqu'un, mais on dit bien que tu n'es pas prête. Ou peut-être que tu souhaites, que tu vas avoir des prises de conscience, ou ton âme sœur va avoir une prise de conscience. Qui a, ouais, une concrétisation des projets qui revient avec la vie en commun. Hein. Donc, il y a vraiment une envie d'avancer, en tout cas avec quelqu'un. Qui a un poids de la famille. Que tu n'es pas prête parce que peut-être que tu as des enfants, peut-être que tu es en train de refaire ta vie, tu vois. Que ton âme sœur, donc, il va avoir des prises de conscience et que ça va t'apporter une belle surprise. Peut-être qu'il faudra que tu t'éloignes d'une personne divorcée ou peut-être justement... ou peut-être que tu es en pleine séparation avec cette personne. Ou alors tu penses à la séparation. Je vais voir la suite. Hein. Ou alors, tu vis en commun avec quelqu'un et tu as vraiment envie de créer de nouveaux projets. Tu as vraiment envie de créer de nouveaux projets et peut-être de te séparer d'une personne.
tu as envie de t'en éloigner peut-être. Hein. Mais on te dit bien que tout bouge maintenant. Que tu as des choix à faire. Et ton âme sœur aussi va avoir des choix à faire. Et peut-être d'un déménagement. Vous avez le choix peut-être de vivre ensemble ou pas, de quitter une situation familiale ou pas. Je ne sais pas. Tu me diras ce qu'il en est dans ton email. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, on est dans une triangulaire peut-être. Ou en tout cas, peut-être 4 même. Hein. Peut-être que vous êtes tous les deux en couple, je ne sais pas, avec ton âme sœur. Peut-être que vous êtes chacun dans un couple. Et qu'il va falloir vous séparer, il va falloir faire des choix. Peut-être pour vivre ensemble. Je ne sais pas, c'est très 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 confus. C'est peut-être que tu attends qu'il te donne le feu vert pour pouvoir, toi, prendre des décisions. Ou alors, tu rêves d'une vie en commun et de concrétiser des projets avec cette personne. Sauf que là, pour l'instant, elle est en pleine séparation et qu'elle est certainement en train de se séparer, ou elle veut se séparer, ou elle va se séparer. Mais on te dit apparemment que tu es en train de t'éloigner, ou il faudra que tu t'en éloignes un petit peu. Pour lui laisser le temps à lui de régler les choses de sa famille. Peut-être qu'il a besoin de mettre des choses en place, de prendre de conscience de certaines choses qui ne vont pas. Et qu'il puisse prendre les bonnes décisions hein, pour aller vers le déménagement. Ouais. Ok. Je vais voir quelle est l'évolution avec cette personne. Cette personne divorcée. C'est l'amour. L'évolution, c'est l'amour. Alors oui, il y a encore des obstacles. Tu as l'impression de perdre ton temps peut-être. Hein. Tu es en train de broyer du noir certainement par rapport à cette relation. Ouais, tu vois, ça c'est encore le noir, hein, c'est encore tout ce qui est un peu sombre. Tu as quand même un ami fidèle avec toi. Un ami ou une amie sur qui tu peux compter quand tu vois ces périodes sombres justement arriver. Ou peut-être qu'il y a juste de la loyauté en fait. Parce que là, ça commence par l'amour. Hein. L'amour, là, c'est toutes tes peurs et tes doutes, peut-être. Et là, on dit bien qu'il est fidèle. Hein. Il est fidèle à ce qu'il pense, il est fidèle à ce qu'il te dit. Il y aura des communications. Peut-être un engagement. Pour écrire une nouvelle histoire et pour aller vers une belle réussite. Que ça va être un réel bonheur. Est-ce que cet homme, il a vraiment envie de te faire ce cadeau? Mais il a encore besoin de temps de réflexion. Ça va être long et difficile. Ça peut être long et difficile. Hein. Le temps qu'il prenne conscience. Parce que là, il se sent vraiment perdu. Il se sent vraiment perdu, mais on dit bien qu'il va falloir qu'il se déplace hein, si tu veux vraiment arriver en fin de cycle.
et débuter sur quelque chose de nouveau. Ou alors il va falloir qu'ils mettent fin à quelque chose pour arriver à ce nouveau départ. Ok. Voilà, j'y vois déjà un peu plus clair finalement. Alors, les anges de l'amour, maintenant. On te parle d'engagement. Encore une fois. Il y a cette notion vraiment d'union, engagement, mariage. Donc, il y a vraiment une union qui est en train de se concrétiser dans tes énergies. Que c'est bien ton âme sœur. Il va falloir que tu restes positive si tu veux l'attirer à toi. Il va falloir que tu fasses confiance à la vie, en lui aussi. S'il te dit oui, t'inquiète pas, je vais prendre des décisions, mais laisse-moi le temps, laisse-lui le temps. Ne le brusque pas trop. Il va falloir apprendre à pardonner et que lui, il se pardonne peut-être. Ou toi, que tu pardonnes. Et apprendre à se pardonner à soi-même aussi. Puisque quand on a des disputes, parfois, on peut dire des choses que l'on ne pense pas. Et l'autre peut nous dire des choses qu'il ne pense pas. Et donc, il faut se pardonner, en fait, ces paroles. Mais ça peut être aussi des actes. Ça peut être aussi des actes. Et il faudra vous libérer de quelque chose. Il va falloir reprendre le contrôle de votre vie. Il va falloir prendre des décisions. Et retrouver cette joie de vivre qui vous anime, peut-être quand vous êtes ensemble. De toute façon, c'est une relation karmique. Hein. Tu vois, âme sœur karmique. Tu dois garder l'esprit ouvert. Parce qu'il y a quand même une forte attraction entre vous. Et des sentiments romantiques. Vous êtes digne de vous aimer. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, à mon avis, tu es encore sur le chemin d'un amour véritable. Mais peut-être encore avec des liens toxiques aussi. Hein. Voilà. C'est beau. Ce qui pourrait rejoindre la loyauté, l'humilité, la responsabilité. J'ai l'impression qu'on les a eus dans le tirage. Hein. Le manque de satisfaction de la situation, bah là, on va te dire qu'il faut que, justement, tu trouves satisfaction d'avoir des vertus et retrouver une certaine harmonie avec toi-même. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Ah, ouais. Ça, c'est une bonne idée. L'oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce que ton âme a à te dire par rapport à ta vie sentimentale? Qu'il va falloir que tu apprennes à te détendre. Retrouver une certaine vérité intérieure. Il va falloir que tu te reprennes confiance en toi, que tu retrouves cette clarté d'esprit, que tu trouves vraiment ta liberté. Il va falloir que tu abandonnes les liens du passé, que tu te libères. Peut-être que tu passes à l'action, parce que le masculin, c'est une énergie d'action. Que c'est le moment pour toi de passer à l'action, en fait. Parce que tu as les messages par les rêves et on te demande d'avoir la foi, d'y croire. Tu as le sentiment peut-être de savoir certaines choses et on te demande de garder cette intuition parce que, à mon avis, tu es dans le vrai, tu as la découverte de toi-même, de ton authenticité et de ton intégrité. Ou si tu ne l'es pas encore, on te demande vraiment de sortir cette vérité que tu détiens à l'intérieur de toi, que peut-être que tu mets tellement une carapace
que les gens ne voient pas au fond qui tu es. Par exemple, tu peux te montrer très froide et en fait, à l'intérieur, tu es totalement l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il va falloir que tu te purifies, que tu retrouves la liberté, encore une fois, et que l'univers est là pour te guider. Et ouais, l'univers est en train de te guider. Peut-être qu'il y a une ouverture sur quelque chose ici, hein, l'ouverture du chakra du cœur, l'ouverture du troisième œil. Là, j'ai demandé par rapport à cet homme que ben, j'ai vu dans les cartes, en fait. Il y a quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Donc peut-être que cette personne, elle t'aide à avancer. Bah, enfin, c'est même pas peut-être, c'est même sûr que cette personne, elle est là pour t'aider à avancer. Parce qu'il y a vraiment de l'amour entre vous, de l'amour inconditionnel en fait. Qu'il faudra purifier certains liens peut-être entre vous deux. Ouais, bah tu vois. Retrouver son authenticité, j'arrive pas à le dire. Hein. Retrouver son authenticité, sa vérité. Vraiment ce que l'on souhaite. Qu'on a des messages par les rêves. Et que c'est le moment de peut-être se détendre, de prendre le temps. Prendre le temps aussi. Peut-être que vous courez beaucoup et que vous ne prenez pas le temps. Et que vous êtes guidé. Mais qu'il y a beaucoup de questionnements. Il va peut-être falloir travailler sur votre relation. Mais il y a un réel changement, une réelle transformation. Tu vois, en fait, vous êtes entouré de violets. C'est vraiment une relation karmique, quoi. Vous êtes dans un nouveau départ. À la croisée des chemins, vous allez devoir faire des choix. Il y a encore cette notion de choix qui revient. Mais il faudra prendre le temps quand même d'avancer parce qu'il faudra peut-être prendre soin de soi d'abord avant de pouvoir s'unir à l'autre. Ok. Bon, ben, j'espère que ça t'aura parlé. Je vais te faire encore peut-être un dernier message. Peut-être des synchronicités. Oh, Michael. Attends. Je vais te faire Michael. Faut juste que j'arrive à fermer mes boîtes. Tac, tac, tac. Oh, je suis désolée, hein, je prends le temps, mais après, sinon, je retrouve plus mes cartes. Hop. Tac. Maintenant, Michael va venir par là. Flamme jumelle. Acceptation de votre incarnation terrestre. Illumination de votre aura. Prémonition, liberté, se ressourcer. Ok. C'est un truc de dingue. C'est pas la première fois ces derniers jours que je tombe sur la carte des flammes jumelles. Donc là, on parlait de relations karmiques. Donc ça peut être effectivement une âme sœur, une flamme jumelle. Il y a une autre relation karmique qui est très compliquée et que celle-là, on sait que de sources sûres que ça n'aboutit pas. Les flammes jumelles
On sait de sources sûres que c'est des liens qui sont vraiment unis, indestructibles, mais que c'est pas forcé non plus que ça se réunisse. Le but d'une flamme jumelle, c'est de s'aimer soi-même, d'un amour inconditionnel pour pouvoir aimer les autres d'un amour inconditionnel. Voilà, sans souffrance, en détachement, tout ça. Les relations d'âme sœur sont beaucoup plus évidentes, en fait. Donc voilà, vous vivrez prochainement la reconnexion avec votre flamme jumelle qui se trouve sur un autre plan spirituel ou sur la terre-mère. Vous serez apte à comprendre le lien qui vous unit. Chacun possède une flamme jumelle. Il se peut que vous viviez prochainement une grande histoire d'amour. Donc, prends pas le mot flamme jumelle trop à cœur, prends plutôt le mot âme sœur. Après, comment dire, libre à toi de l'interpréter comme tu le souhaites et comme ça te parle. Et peut-être de m'en faire part par email. Et puis voilà. Acceptation de votre incarnation terrestre. Une recherche approfondie de vos vies antérieures est une excellente manière de connaître votre âme. Plus vous vous plongerez dans l'étude de votre karma, plus vous pourrez entreprendre un chemin à l'image de votre mission de vie. Chassez vos peurs et allez de l'avant. Illumination de votre aura. Vous êtes présentement à une étape importante du processus de libération émotionnelle qui se fait en vous. Vous évoluez consciemment dans la lumière divine et votre aura se modifie peu à peu. Tout votre être se transforme afin de faire place à votre véritable identité. Prémonition. Un événement dont vous avez rêvé est sur le point de se produire dans votre vie. Soyez à l'affût et attentif, car il vous apportera un vent de changement. Votre chakra du troisième œil est ouvert et vous avez la capacité de voir des choses que la plupart des gens ignorent. C'est marrant, hein, je t'ai parlé du chakra du troisième œil. Se ressourcer. C'est dans les profondeurs de votre âme que vous retrouverez la paix. Quand vous prendrez le temps d'écouter sa voix et de ressentir son appel, elle vous guidera vers les vibrations du divin et vous demandera d'apaiser votre conscience. N'attendez pas le moment propice pour vous ressourcer, faites-le maintenant. Liberté. Ne faites pas seulement ouvrir vos ailes, laissez-vous porter par le souffle de l'Éternel qui vous mènera sur votre route. Abandonnez-vous à la confiance et ne vous abreuvez pas de paroles négatives des autres. Vous êtes le maître de votre vie, personne ne peut dire le contraire. Il est temps de modifier votre existence. Voilà. Sur ce, j'espère que ça t'aura parlé. Attends. Hop. J'espère que ça t'aura parlé. Hein. Franchement, je suis toujours un peu... je laisse toujours une bribe de doute sur quant à mes guidances. Hein. Je suis jamais sûre de moi à 100% que j'ai juste. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous.